de mort contre Joseph Kabila. Au lendemain de la condamnation à mort prononcée par la haute cour militaire contre l'ancien président congolais Joseph Kabila, la conférence épiscopale nationale du Congo se dit choquée par ce verdict qui est en totale contradiction avec la protection de la vie et des valeurs de l'Évangile. La nouvelle de la condamnation à mort de l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila par la haute cour militaire de son pays continue de défrayer la chronique dans l'environnement sociopolitique congolais. Le quatrième président congolais a notamment été reconnu coupable de crimes de guerre, de meurtre, d'agression sexuelle, de torture, de participation à un mouvement insurrectionnel, de complot et de soutien au terrorisme. Horrifié par le verdict de la haute cour militaire de Kinshasa, la réaction de l'épiscopat congolais n'a pas tardé. Dans une déclaration rendue publique lundi le 6 octobre, les archevêques et évêques membres de la CENCO ont rappelé que la constitution de leur pays consacre la sacralité de la vie humaine et le compte parmi les droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. L'exécution de la peine de mort, soutiennent-ils, est une violation du droit de la vie défendu par l'Église. Nous allons suivre un élément de Monseigneur Cholet, secrétaire général de la CENCO, qui a été retenu par notre confrère Maurice Bissenyimana. Écoutez, comme vous le savez, l'Église catholique romaine qui est universelle n'a jamais accepté la peine de mort. Et dans notre pays, il y avait un moratoire sur l'application de la peine de mort. Et l'année passée, en 2024, au mois de mars, le ministre de la Justice a sorti une disposition levant justement suspendant ce moratoire-là. Il n'était pas question de président honoraire Kabila. Et à cette occasion déjà, l'Église catholique, la RDC, la conférence des évêques, s'est prononcée et a exprimé son inquiétude parce que la vie appartient à Dieu. Personne d'autre ne peut, qui que ce soit, ne peut prendre la place de Dieu. Et maintenant, on vient appliquer cette loi avec le président honoraire. Vous comprenez que l'Église ne peut pas se taire. D'abord, même si ce n'était pas lui, même si c'était n'importe qui à subir cette condamnation, l'Église réagirait de la même façon. Mais maintenant, il y a aussi une circonstance aggravante par rapport au contexte de notre pays qui a besoin de renforcer la cohésion nationale. Voilà pourquoi l'Église catholique, dans sa déclaration, demande à toutes les parties prenantes, majorité au pouvoir, opposition, société civile, que tout le monde s'engage à une solution politique de la crise, qui est le dialogue inclusif. Dilexit, la première exaltation